L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La gestion chrétienne de la vie », troisième partie. C'est l'enseignement numéro 21 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Précédemment, nous avons vu l'importance de travailler. Le travail existait avant le péché et fait partie des commandements de Dieu. L'oisiveté, en contraste, aboutit à la diffamation et une vie dans le désordre. Nous avons vu que nous devions prioriser la maison de l'Éternel dans la gestion de nos ressources. La dernière étude portait spécifiquement sur la dîme. Cette présente étude abordera précisément les offrandes. Exode, chapitre 25, les versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande : de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poivre de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode, chapitre 35, le verset 21. Ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Exode chapitre 35, le verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. 1 Chroniques, chapitre 29, les versets 1 et 2. Le roi David dit à toute l'assemblée : « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. 1 Chroniques, chapitre 29, les versets 3 à 5. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? 1 Chroniques, chapitre 29, les versets 6 à 9.
les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, de Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Pour la construction du sanctuaire, puis du temple de l'Éternel, des offrandes furent recueillies auprès du peuple d'Israël. On constate qu'à chaque fois, ce fut de bon cœur que les gens faisaient leurs dons pour la cause du Seigneur. En effet, les montants étaient remis sur une base volontaire. Pour cette raison, tout le monde était joyeux de donner ses offrandes. Personne n'éprouvait du regret après avoir fait les dons pour la maison de Dieu. Il y avait-il d'autres occasions ou circonstances pour lesquelles des offrandes étaient recueillies? Lévitique chapitre 3, les versets 1, 9 et 12. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Lévitique chapitre 5, le verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lévitique chapitre 5, les versets 5 et 11. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleurs de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Nombre chapitre 15, les versets 19 à 21. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte, dans les temps à venir. Les Israélites donnaient des offrandes en guise de remerciement, en guise de culpabilité et demande de pardon, et en guise de délivrance et de victoire. À qui appartenaient les offrandes une fois qu'elles étaient consacrées par les enfants d'Israël? Nombre chapitre 5, les versets 9 et 10. Toute offrande de choses consacrées
par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. À chaque fois qu'on apportait au sanctuaire une offrande, ce qui restait de cette offrande allait au sacrificateur, en d'autres termes, au chef religieux. Que représentaient les offrandes de l'Ancien Testament? Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Toutes les offrandes de l'Ancien Testament représentent Jésus, qui s'offre en sacrifice à la croix en l'an 31. Ainsi, depuis la mort de Jésus-Christ, il n'est ni obligatoire ni utile de sacrifier un animal en guise d'offrande à Dieu. Quel type d'offrande ou de sacrifice devrions-nous faire? Hébreux chapitre 13, les versets 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les offrandes auxquelles le Seigneur prend plaisir sont les actes de bienfaisance ainsi que les actes de libéralité. Le terme libéralité provient du mot grec koinonia, qui signifie contribution volontaire et assistance. Le mot libéralité désigne ce qui est commun à plusieurs personnes. Regardons un exemple où le mot koinonia est employé dans un passage biblique. Romains chapitre 15, les versets 25 à 27. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution, koinonia, en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Ici, le mot koinonia est employé pour désigner une contribution monétaire que les croyants de Macédoine ont remis aux croyants de Jérusalem par l'intermédiaire de Paul. Analysons maintenant leur attitude. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères,
la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. L'attitude des chrétiens de la Macédoine était exemplaire. Ils se sont d'abord sincèrement donnés au Seigneur, puis à Paul et ses associés. Pour cette raison, ils ont pu éprouver une joie débordante au milieu de leur tribulation et leur grande pauvreté, sans doute causée par des guerres qui étaient survenues dans la région. Ils ont eux-mêmes insisté auprès de Paul de contribuer financièrement aux besoins des chrétiens de Jérusalem. Finalement, ils ont donné au-delà de leurs moyens, sans hésitation. Ainsi, Paul pouvait citer les Macédoniens comme modèle de conduite à d'autres églises, notamment celle de Corinthe. Les membres de cette dernière église semblaient en meilleures conditions financières que celle de la Macédoine. Pourtant, elle était moins généreuse et avait besoin d'être exhortée par Paul plus d'une fois pour contribuer aux besoins des églises moins fortunées. Est-ce que Paul s'attendait à ce que les Corinthiens donnent aussi au-delà de leurs moyens financiers, à l'instar des Macédoniens? 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 1 à 3. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 6 à 9. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 10 à 13. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas.
car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 14 et 15. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Quoique Paul se sert des Macédoniens comme exemple pour tester la sincérité de la générosité des Corinthiens, il ne s'attend pas à ce que ces derniers donnent un montant au-dessus de leurs moyens. Au lieu de cela, il les encourage à donner de leur surplus de fonds pour aider les chrétiens qui manquent de fonds. Paul maintient donc l'idée que chaque croyant devrait donner selon sa prospérité. De plus, suivant le principe que l'offrande est volontaire, il ne donne pas un ordre formel aux Corinthiens de contribuer. Ainsi, dans la mesure où chacun devrait contribuer selon ses moyens, ce n'est pas le montant total qui est le plus important, mais plutôt la sincérité du donateur ainsi que le pourcentage remis par rapport au fonds à sa disposition. Cela étant dit, est-ce qu'il y a un pourcentage minimum qu'un croyant devrait donner comme offrande? Luc chapitre 12, les versets 47 à 49. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. En tant qu'institution religieuse, l'Église adventiste du 7e jour a reçu plus de lumière sur la vérité divine que tous ses prédécesseurs. De ce fait, Dieu s'attend à plus de générosité et de libéralité de sa part. Patriarches et prophètes, chapitre 50. Les contributions exigées des Hébreux pour des buts religieux et charitables s'élevaient donc pour le moins à 1/4 de leurs revenus. On serait tenté de croire qu'une charge aussi lourde aurait dû les réduire à la pauvreté. Bien au contraire, la fidèle observation de ces libéralités était une condition de leur prospérité. Au jour d'Israël, la dîme et les offrandes volontaires avaient pour but de soutenir l'ensemble du service divin. Les Hébreux, dîmes, offrandes et œuvres charitables combinées, donnaient 1/4 de leurs revenus, donc 25%. La dîme étant 10%, le reste des contributions fut de 15%. Le peuple de Dieu de notre époque oserait-il donner moins? Lorsque les bénédictions d'en haut se multiplient à notre égard, et surtout lorsque nous contemplons le sacrifice incomparable du Fils de Dieu, notre gratitude ne devrait-elle pas nous pousser à plus de générosité en faveur de la diffusion du message du salut? Encore une fois, la contribution générale des Adventistes du 7e jour, en termes de pourcentage, doit surpasser celle des Hébreux.
En effet, Dieu nous a confié plus de vérité que l'ancien Israël. Spécifiquement, Dieu nous a donné la compréhension complète du message du sanctuaire. Cela inclut spécialement l'explication de la prophétie des 2300 soirs et matins. Le Seigneur nous a ainsi donné la mission de proclamer le message des 3 anges qui ne fut jamais prêché auparavant. Il a promis que le peuple de Dieu, dans les derniers jours, reflèterait parfaitement le caractère de Jésus-Christ avant son retour. Nous sommes appelés à être ce peuple. Pour toutes ces raisons, notre appel est supérieur à celui de l'ancien Israël. Vu que notre appel est supérieur, les attentes de Dieu à notre égard sont aussi supérieures. Nos contributions totales doivent surpasser celles des Hébreux. Pour commencer, le montant remis lorsqu'on parle de l'offrande et les œuvres charitables doit être plus élevé que la dîme, car il devrait être au minimum 15%. Si une église reçoit 70 000 $ de dîmes dans une année, elle devrait recevoir environ 100 000 $ des autres contributions. Malheureusement, actuellement nos églises sont très loin de cet objectif. Le montant des dîmes est nettement supérieur au montant des offrandes. Vu que l'on voit l'offrande comme étant sur une base volontaire, on se permet de donner un montant dérisoire. Cela rend plus difficile le progrès de l'Évangile à tous les niveaux. En effet, l'œuvre adventiste est très peu développée dans la province du Québec, comparativement à la dénomination chrétienne et à d'autres religions. D'autre part, en agissant ainsi, on pervertit la grâce que Jésus nous a accordée à un si grand prix. Nous montrons du mépris envers l'offrande du corps de Christ. On attire sur nous-mêmes la malédiction au lieu de la bénédiction. Au lieu d'être à la tête, nous sommes à la queue. Telle est la condition de l'Église de Laodicée. Elle ne sait pas qu'elle est pauvre, malheureuse, misérable, aveugle et nue. Nous avons besoin d'obtenir gratuitement l'or éprouvé par le feu, les vêtements blancs et le collier de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être de nouvelles créatures. Actes chapitre 4, les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Des apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Au début de l'Église primitive, lorsque les croyants avaient reçu le Saint-Esprit, ils furent poussés à donner tous les biens et propriétés, à savoir 100%, pour faire progresser la cause de Dieu. Les apôtres, de leur côté, effectuaient une gestion impeccable des ressources financières que le peuple les confiait. Grâce à cela, il n'y avait absolument aucun pauvre au sein des chrétiens
au départ. Lorsque nous aurons le Saint-Esprit en abondance, nous serons prêts à faire un pareil sacrifice. Matthieu, chapitre 24, les versets 11 à 14. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus déclare que la charité, qui inclut la générosité, de la multitude va se refroidir. La raison de ce refroidissement est que le péché, comme l'égoïsme, aura contaminé beaucoup d'individus. Par contre, la personne qui aura et maintiendra un niveau de charité, donc de générosité, selon les normes du Seigneur, sera sauvée. Sans doute, cette personne aura eu à cœur de proclamer le message des 3 anges et de mettre toutes ses ressources à la disposition de la cause du Seigneur. Elle aura manifesté un empressement similaire, même supérieur à celui des Macédoniens et des membres de l'Église primitive. Nous devons aspirer à cultiver un réel esprit de sacrifice, car nos vies ont été rachetées à un bien plus grand prix. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on manifeste un réel esprit de sacrifice? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, le camp égoïste, et on méprise l'offrande du corps de Christ? Dans la vie de tous les jours, dans notre gestion chrétienne, suivons l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice. Soyons des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Donnons-nous nous-mêmes à Dieu d'abord, et ensuite nous pourrons lui donner avec joie les ressources que Dieu nous a confiées. Et ainsi, par les œuvres de nos mains et par les ressources que nous donnons, qui montrent notre foi, à ce moment, l'Évangile progressera, alors viendra la fin. Que le Seigneur nous garde.